Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai lâché un petit chais. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue ensemble Fear the Walking Dead saison 6. Souvenez-vous, après une saison 5 pas folle du tout, nous nous étions arrêtés sur la soi-disant mort de Morgan alors que Virginia avait emmené avec elle les autres de la team. Allez, générique et c'est parti. On reprend directement après la saison 5. Oui, Morgan est bel et bien toujours vivant. Il se fait même un nouveau poteau et cherche ensemble un endroit sûr pour s'installer. Mais Virginia, qui a su que Morgan était toujours en vie, envoie un tueur à gages pour terminer le travail. Le mec n'a pas peur de Morgan car il a vu ses vidéos. Il sait qu'il ne tue pas. Erreur. Morgan le fume et récupère sa hache comme nouvelle arme. Il est de nouveau en pleine forme, il veut créer une communauté avec son pote et sa femme, et aller chercher ses amis chez Virginia. Du coup, de son côté, on découvre enfin son QG, et c'est pas si mal que ça. Des maisons, un comico et des routes. Nos gars vivent plutôt bien et ont un job. Alicia et Stren, eux, sont au nettoyage de rôdeurs. Le Stren, il est pas là pour se faire des poteaux. I tried to stop him, but this is what he wanted. Et ça paye vu qu'il est promu par Virginia et devient un de ses rangers. Comme John Dory. Al et Dwight sont envoyés à l'extérieur pour scout un peu. Et c'est en pleine mission qu'ils trouvent enfin sa meuf. Ils sont enfin réunis. Mais le Cherry fait partie d'un groupe de résistants qui combat Virginia. Donc, Osef, Dwight choisit le camp de sa femme et devient un cow-boy résistant. Il récupère le camion blindé du SWAT avec leur canasson. Nous découvrons la petite sœur de Virginia nommée Dakota. Oui, ils ne se sont pas trop cassé la tête sur les prénoms. La Dakota veut rejoindre le groupe de Alicia car elle est contre sa grande sœur. Elle la décrit comme le diable. Là, nous rentrons dans une partie de Cluedo géant. Il y a un meurtre et John Dory doit enquêter. Et après une très courte enquête, il découvre que la tueuse est Dakota grâce à l'arme du crime. Il la confronte à ses actes et là, contre toute attente, elle le fume. Normal. You don't want to do that to yourself. You don't want to live with that. That's not what I want. Il tombe du pont, mais vu qu'ils étaient près de sa cabane, sa femme June est là. Elle le voit dans l'eau très mal en point. Il bouge encore un peu. Elle se précipite pour lui sauver la vie, mais c'est trop tard. Il s'est transformé. Nous disons au revoir à l'un des plus grands persos de cette série. Quel gâchis. Le deuil passé, Virginia fait tout pour récupérer sa fille. Elle est prête à fumer tout notre petit groupe. Elle confie la tâche à son nouveau bras droit, Stren. Donc, petit conflit d'intérêt, mais vu que Stren est un beau parleur, il arrive à rallier à sa cause les autres Rangers de Virginia. Ce qui évite à ses amis d'être shootés. C'est clairement un coup d'état. Ça part en fusillade. Virginia termine blessée à l'épaule et capturée. Ramenée au camp de Morgan, tout le monde veut la fumer. Mais lui, il la protège. Il ne peut pas le faire. Il ne veut plus de mort. Mais c'est sans compter sur June. Pour honorer son mari, elle fume Virginia. Morgan est furieux et la bannit du groupe. But you said you didn't know. No, that wasn't true. You always were. No way. Le reste du groupe est plutôt heureux, ils vivent au calme, comme Morgan l'avait voulu en créant cette nouvelle communauté. Mais un nouveau groupe sort de nulle part pour foutre le zbeul. Ils s'expriment avec des tags, la fin et le commencement. Ils vivent dans un bunker, prônent la fin du monde. Et le gourou s'appelle Teddy. C'est clairement une secte le machin. Dakota, qui n'a plus sa sœur et exclue du groupe de Morgan, elle rejoint Teddy et sa clique. Il pense que Alicia est l'élu. Alors, il la capture et l'enferme dans un bunker. John Dory n'est plus. Mais June tombe sur un vieux monsieur, qui n'est d'autre que son beau-père, donc le père de John. John Dory Senior, un ancien flic. Il nous apprend que le Teddy est un serial killer qu'il recherche depuis des années, avant même la pandémie. Et là, sorti de nulle part, il tombe sur un sous-marin nucléaire intact posé sur la plage. Toujours plus. On comprend le plan de Teddy, et c'est plutôt simple. Il a trouvé sur des rôdeurs les clés de lancement des ogives nucléaires, donc il veut tout simplement les lancer pour fumer tout le monde à la surface, pendant que lui, dans son bunker, est pépouze, puis régner sur le monde. Ça fait très plan de méchant de dessin animé, hein.
Strand et Morgan, qui sont dans le sous-marin, tentent de stopper le Teddy, mais ils se font bloquer par des rôdeurs. Les scénaristes font faire un truc à Strand qu'ils n'auraient jamais fait. Ils tentent de sacrifier le Morgan pour pouvoir fuir. Mais sans grand suspense, Morgan s'en sort, mais en attendant, le Teddy, lui, il a armé les ogives et a tiré. C'est clairement la merde. Teddy jubile dans son coin, mais là, Dakota débarque de nulle part, pas contente car ce qu'il a fait est mal, blablabla. Elle nous refait le coup de John Dory et fume le Teddy. You said that I should never change. La bombe nucléaire explose, la petite Dakota qui se croit au cinéma se fait clairement griller par l'explosion. Je ne vous cache pas qu'à ce moment-là, j'ai lâché un petit chèque. Notre groupe qui est séparé ont pu trouver refuge là où ils peuvent, dans des bunkers ou même ailleurs. Alicia est toujours enfermée, Charlie et Papy sont secourus de justesse par Hal et sa meuf en hélico du CRM. Normal. Mais elle ne les ramène pas là-bas, mais dans une petite cabane au fond du jardin. Ils cherchent comment pouvoir échapper aux radiations. Et après avoir fait le taxi, Hal décide de quitter le groupe pour vivre sa one life avec sa meuf, la pilote de l'hélico du CRM. Morgan et Grace, eux, n'ont pas trouvé de bunker. Donc ils se sont réfugiés, écoutez bien, sous un camion. Et ils n'ont rien. Normal. Après l'explosion, ils trouvent un bébé qui a lui-même survécu, on ne sait pas comment. Normal. Le Strand, lui non plus, n'a pas trouvé de bunker, mais un appartement dans une tour barricadée avec du personnel de maison. Normal. Et c'est sur toutes ces belles choses que se termine la saison 6 de Fear the Walking Dead. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous voulez un récap d'un film ou d'une série en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ci-dessous. Ça marche aussi pour toute question ou histoire que vous voulez. Merci par avance pour votre petit pouce bleu ou votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux, vous les trouverez dans la description. Restez branchés, de prochaines vidéos arrivent rapidement sur la chaîne. Donc prenez soin de vous et à bientôt. Like a battle fighting round and round.